La première fois que j'ai soulevé cette voiture, j'ai été très étonné. Pourquoi avez-vous été surpris? Vous la voyez tous les jours. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit comme une Niro véhicule électrique normale en la soulevant. Mais le dessous du capot est vraiment bien fini. Ah, enfin, on voit vraiment la qualité de finition maintenant. Bonjour, ici Yon Modgurum, Bonjour, ici Kominsu. chef de classe. Vous m'avez invité aujourd'hui, alors je suis monté rapidement avec impatience. Pourquoi m'as-tu dit de monter vite? Le chef de classe m'a appelé aujourd'hui. Pourquoi as-tu fait ça? Kia a sorti le nouvel véhicule électrique. 4. J'étais un peu sceptique avec le véhicule électrique. 3. On parle de la plateforme Electric Global Modular Platform pour véhicules électriques. Je me demandais ce qu'était une plateforme Electric Global Modular Platform à traction avant. Avec la sortie de la véhicule électrique, 4, je commence à comprendre. Vous l'avez découvert? Jusqu'à présent, en voyant les véhicules électriques 3 ou véhicules électriques 4, je pensais que la plateforme Electric Global Modular Platform à traction avant était ainsi conçue. C'est différent. J'ai commencé à comprendre un peu ce que c'était. Oui. Je voulais vous montrer que les voitures électriques ne sont pas populaires en réalité. Ça s'est amélioré. Oui, ça s'est amélioré. Pour ma part, je préfère la traction avant. J'aime les voitures électriques. Traction avant? Oui, oui. Cette voiture donne moins de sensations d'étrangeté que les voitures électriques à propulsion arrière. La puissance est raisonnable, ce qui la rend plus pratique à conduire. Donc, quand on les essaie, elles sont plutôt pas mal. Alors, chef d'équipe, on a déjà vu tous les véhicules à moteur thermique, surtout ceux de la 3e génération de plateforme. Donc avant de regarder, ce segment correspond bien à une voiture de type Avant. C'est une voiture de la taille de l'Avant, mais si vous regardez la fiche technique, le poids dépasse 1,7 tonnes. Quand on atteint 1,7 tonnes, est-ce qu'on arrive au niveau de la K5? Ça dépasse même la K5. Donc ça veut dire qu'elle a l'apparence et la taille d'une Avant, mais que c'est différent. Il faut donc un tel renforcement. Un tel renforcement, c'est pour ça que vous m'avez appelé? Je vais d'abord ouvrir le capot de le véhicule électrique et jeter un œil du côté du capot. Étant une voiture électrique, la finition est vraiment soignée. C'est propre. Oui, c'est propre. Mais ici, c'est un peu dommage. Ah, la baguette? Mais ce n'est pas si dommage que ça. Cette voiture n'a plus besoin de changer de moteur et il n'y a plus vraiment besoin d'ouvrir le capot pour l'entretien. Sur les anciens moteurs, la tige était un inconvénient. Beaucoup disaient qu'un vérin à gaz apporterait plus de confort, notamment car c'était difficile à ouvrir pour les femmes. Pour cette voiture, seule cette méthode permet d'ouvrir le capot. C'est suffisant juste pour remplir le liquide lave-glace, ça va. Le véhicule électrique 6 et l'Ioniq 5 disposait d'un compartiment de rangement à cet endroit. Coffret. Pour ouvrir le compartiment de rangement, il faut ouvrir le capot. Il n'y a pas de vérin à gaz pour le capot, ni même de compartiment de rangement. Les utilisateurs ordinaires n'ont pas besoin de vérifier quoi que ce soit, ils veulent juste remplir le liquide lave-glace. Puisqu'ils n'ouvriront le capot qu'occasionnellement pour remplir le liquide lave-glace, je peux l'accepter. Et puis, comme c'est une voiture électrique, le capot est vraiment léger. Alors, que pensez-vous du côté du capot, du compartiment moteur? D'abord, c'est une voiture électrique, donc il n'y a rien, et la finition est vraiment bonne. Tout est complètement fermé sur les côtés. En regardant cette voiture aujourd'hui, j'ai été impressionné par la finition. Le titre d'aujourd'hui serait « Je vais vous parler de la finition ». En fait, la finition. Ce montant ou plus... Combien de fois entendez-vous ce genre de propos? Même en bas, moi, je vous montrerai, mais la date limite. J'ai vraiment fait ça avec beaucoup de soin. Mais vu l'époque, est-ce qu'on le vend à bas prix? C'est ce que je me dis parfois. Mais peut-être, parce que vous l'avez mentionné, même le compartiment moteur ne ressemble pas à celui d'une voiture de cette gamme de prix. Autrefois, à la vue de voitures importées. C'est vrai, celles qui sont dans une gamme de prix similaire. En comparant la Niro véhicule électrique et la Kona véhicule électrique à celle-ci, on constate qu'elles sont nettement plus basiques à l'intérieur. Ce n'est pas seulement basique, c'est incomparable. Mais quand j'ai regardé, j'ai été vraiment surpris en l'ouvrant. Je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça. C'est vrai, la finition est vraiment excellente. J'ai déjà hâte. Tu veux dire que le bas du corps est encore mieux, n'est-ce pas? Alors, allons voir le bas du corps maintenant. Soulevons la voiture et vérifions d'abord le passage de roue. D'abord pour examiner. J'ai retiré les caches des passages de roues avant et arrière. Donc ils sont déjà retirés? J'ai enlevé les pneus. Mais comme les voitures électriques sont silencieuses, du coup beaucoup de bruit de pneus entre dans l'habitacle. Ah mais ils ont bien utilisé des matériaux d'insonorisation? Le matériau utilisé est absorbant le son et non du plastique dur.
Ensuite, au sein du côté de la roue arrière, ils ont soudé un D3 Sensulator. D3, c'est à quel niveau? Ils l'ont bien couvert en plus. Avant, on utilisait du D2 comme ça, mais maintenant que le prix des voitures a augmenté et que de nouveaux modèles sortent, on dirait que beaucoup de gens choisissent maintenant le D3. Ah, aujourd'hui vraiment. C'est un épisode de clôture, n'est-ce pas? En enlevant le passage de roue, Ils ont aussi bien fait à l'arrière. tout est insonorisé. Ils ont aussi bien fait à l'arrière. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, tout est bien fait. C'est un matériau d'absorption sonore de classe D3. C'est exact. Alors, regardons maintenant la plateforme à l'avant. Vous vous souvenez, il y avait beaucoup de discussions à l'époque. Certains disaient que c'était la plateforme électrique globale modular platform pour les véhicules à traction avant. D'autres disaient que c'était la plateforme Niro. Mais entre celle-ci et celle-là, c'est-à-dire entre la plateforme supérieure et la plateforme du sous-châssis inférieur, d'abord la base, on sait que la plateforme N3 à traction avant. La plateforme N3 à traction avant. Elle est basée sur la plateforme N3 à traction avant, mais la structure qui intègre les batteries au centre, maintenant c'est une conception dédiée qui a été intégrée. Mais ce n'est pas facile de différencier et de fabriquer deux plateformes distinctes. Ce n'est pas qu'un simple copier-coller, n'est-ce pas? C'est ça, à l'époque en 2012. Et Hyundai a sorti une voiture comme ça, l'i40. L'i40 avait un châssis de taille moyenne, mais le compartiment moteur à l'avant utilisait une plateforme de compact. La E40, le break. Le break et la berline. Parce que les moteurs envoyés en Europe sont des petits moteurs, donc il n'est pas nécessaire d'avoir un grand capot. Mais avec ça, ils ont aussi reçu un prix pour la technologie du châssis. C'était comme ça, mais ça, ce n'est vraiment pas facile. Mais ont-ils simplement pris la plateforme N3 de la vente commande numérique par ordinateur telle qu'elle? Ce n'est pas ça non plus, parce que même si sa taille ou sa catégorie se situe entre la vente et la K5, son poids dépasse 1,7 tonnes. Même si elle est si petite, tant c'est un véhicule électrique avec une batterie, donc ce poids est inévitable. Il y a des renforts pour assurer la solidité de la plateforme, comme en témoignent sa taille et ses renforts. Quand vous dites que c'est solide, vous voulez dire que la rigidité et d'autres aspects sont vraiment différents par rapport aux autres véhicules de la même catégorie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est différent. Même avec le véhicule électrique 3 compatible avec celui-ci, la sensation est différente. Beaucoup de gens se posent la question, en quoi est-ce différent? Le véhicule électrique 3 a un arrière un peu instable, mais celui-ci, ça va. Chef d'équipe, la différence entre un véhicule utilitaire sport et une berline va au-delà des caractéristiques techniques. Celui-ci a un petit plus. Celui-ci est un peu mieux, le confort de conduite est bon et même à l'arrière, il se comporte mieux. Chef d'équipe, beaucoup hésitent vraiment à ce sujet. D'après notre expert du secteur, le chef Gominsu, entre le véhicule électrique, 3 et le véhicule électrique, 4 et le véhicule électrique, 4 a des mouvements un peu plus bas. Personnellement, je trouve que... Moi aussi, c'était pareil pour moi. Personnellement, celui-ci me semblait un peu plus bas. Le véhicule électrique, 3 et le véhicule électrique 4 sont sortis à des prix similaires, malgré leurs noms différents, avec une légère différence. Donc maintenant, le véhicule électrique 3 est un véhicule utilitaire sport, et ensuite, le véhicule électrique 4, c'est une berline. Avec une carrosserie beaucoup plus longue. Il y aura inévitablement des différences. Personnellement, j'adorerais entendre ce genre de propos. Quoi donc? Il faut acheter celui avec le chiffre le plus élevé. D'accord, je vais m'arrêter là. On va examiner comme ça. Et maintenant, l'épaisseur de ce genre de show-up shover et tout ça, c'est clairement renforcé. La pression ne peut qu'être plus forte, et comme la tension du ressort est aussi plus lourde, tout cela est adapté en conséquence. Pourquoi est-ce que je suis aussi content de le voir? Vous avez mentionné que c'est normal vu son poids, mais comparé à des véhicules similaires, vous soulignez que la rigidité a été davantage renforcée. Ce n'est pas normal que ce modèle soit bien plus cher que la vente. Et à l'avant, c'est quoi les freins déjà? Des disques ventilés de 320 mm avec un étrier simple. Le véhicule électrique a été équipé d'un système de freinage régénératif. Cependant, j'ai constaté une augmentation des distances de freinage par rapport à une voiture classique. Parce qu'elle est vraiment lourde. Oui, c'est un peu dommage. Donc une arme de ce genre, une tonne, c'est plus lourd qu'une grandeur, plus lourd qu'une grandeur. C'est plus lourd. Eh bien, il y a un système de freinage intégré. Je vois qu'il y a un système de récupération d'énergie au freinage. Lors d'un freinage fort sans intervention, j'ai trouvé cela un peu décevant. Pourriez-vous donner plus de détails pour ceux qui seraient intéressés? Dans une voiture électrique à régénération, le freinage régénératif joue fondamentalement le rôle du frein J. C'est comme si on utilisait intensément le frein moteur. Quand on utilise les deux en même temps, ça va, mais en tenant compte du poids, dans ce cas-là, il vaudrait mieux que les freins physiques soient un peu meilleurs. Vous voulez dire que ce serait mieux, n'est-ce pas? C'est ça, mais cette voiture, même si elle dépasse les 40 millions de won, reste abordable pour une voiture électrique, donc il faut l'aborder sous l'angle du rapport qualité-prix.
Il faut donc accepter ce petit inconvénient. Regardons l'arrière maintenant. Regardons l'essieu arrière. J'ai retiré le cache intérieur du passage de roue. C'est sûr que celui-ci est un peu plus long. Je vais d'abord parler des freins. À l'arrière, il y a un disque de 294 mm et cela, maintenant, c'est du niveau d'une Avant ordinaire, donc un peu décevant. Ah, comme c'est une voiture électrique, c'est beaucoup plus lourd. Le poids plus élevé explique ces différences. J'ai dit que la plateforme du châssis avant et arrière est similaire à la plateforme N3 classique de Hyundai, n'est-ce pas? En effet, les supports d'amortisseurs portent la mention CN7 exactement comme vous le voyez. AA gong gong gong, cette partie AA du système est en fait celle de la vente. D'après la structure du dessus, on peut dire qu'elle adopte la forme de la plateforme N3 de troisième génération pour moteur thermique, même si on n'a pas encore regardé en dessous. C'est bien ça. Et pour cette partie essentielle, y compris la batterie, il s'agit de la plateforme électrique globale Modular Platform. Hyundai Electric et Kia Motors ont créé une plateforme dédiée aux véhicules électriques, réunissant tous les éléments clés. Donc si vous l'avez expliqué ainsi, il n'y a vraiment pas besoin de débat. Il y a déjà eu des débats. C'est vrai. C'est un véhicule qui combine la plateforme de troisième génération et la plateforme électrique globale Modular Platform. Et puis, la plateforme de troisième génération elle-même a une structure de châssis et tout ça, elle est très bien en tant que plateforme à traction avant. Parce que dans cette catégorie, cette entreprise réussit très bien dans le segment des compacts, qu'ils fabriquent vraiment très bien. Donc, quand on conduit une Avant CM7 ou une Kona, on n'a jamais l'impression que la voiture est mauvaise. Surtout, à part les grandes berlines, n'étaient-elles pas vraiment bonnes? C'est vrai, jusqu'à la Sonata, les voitures sans Brandon sont vraiment bonnes. C'est bien parce qu'elle a hérité de ce sang-là. C'est ça, et maintenant concernant le poids. Et puis, Hyundai est une entreprise qui repousse toutes les limites possibles avec cette plateforme N3, parce qu'il fabrique la gamme N. Ah, c'est vrai. Quand j'ai soulevé cette voiture pour la première fois, j'ai été vraiment surpris. Pourquoi tu as été surpris? On voit ça tous les jours. Parce que normalement... Je pensais juste à un truc comme Niroib. C'est ce que Mais Undercover avait une date limite de fou. Enfin, on parle de la date limite. Pourriez-vous y aller un instant? J'ai tout préparé, mais j'ai été vraiment surpris. Quand on essaye d'intégrer un full undercover comme ça... Même si la caméra paraît petite en ce moment, en fait, elle est suspendue à l'intérieur de la voiture, n'est-ce pas? C'est ça. À part la batterie au milieu, vraiment, on dirait qu'on a couché une grande baleine. Où est-ce le chef d'équipe? Ici, c'est l'avant et là, l'arrière. D'habitude, ça va jusqu'ici. Mais ce niveau-là est splitté parfaitement ajusté à la forme du pare-choc arrière, sans aucun espace. Cette partie, c'est l'endroit où va le loam. Ici, c'est du côté de la roue. Maintenant, tout est connecté en un seul morceau. C'est incroyable. Oui, ça peut être séparé au milieu, c'est possible. La semaine dernière, quand on a vu la palissade, il n'y avait pas ce cache à l'arrière, même par rapport à la palisse. Maintenant, ce n'est plus comparable. C'est un peu différent. Comme c'est un véhicule électrique, oui, c'est un véhicule électrique, donc ce sera donc forcément, c'est différent. Mais en fait, avec les moteurs à combustion, on faisait ça de façon très précise, tu te souviens? Y compris la taille. Avant, mais c'était vraiment impensable. Mais maintenant, on regarde ça ensemble avec cette personne. Maintenant, on l'a enlevé, mais tout ça, elle était complètement bloqué. La partie de la main correspondait à la partie du coccyx vue précédemment. Comme c'est bloqué, on ne voit pas le bas du corps. C'est incroyable. Voici les images d'archives. C'était comme ça, mais j'ai quand même réussi à gagner. En dessous, tout est parfaitement plat. C'était bloqué, et puis, en voyant ça, je me suis dit qu'ils étaient vraiment sérieux au sujet de l'autonomie électrique. En parlant du châssis, vous avez rarement utilisé le terme sincère, sauf une fois pour Audi. Ces voitures sont des modèles premium. Quand on a parlé de la Audi A6, j'ai parlé sincèrement. Quand avez-vous parlé sincèrement des voitures coréennes? Il me semble que ça n'est jamais arrivé. Voulez-vous que je vous montre quelque chose d'encore plus incroyable? Pas le cache retiré, mais dans les voitures coréennes, je le dis toujours. Même le seuil latéral, ils l'ont complètement couvert. Ici, ils l'ont juste laissé comme ça parce que on ne voit vraiment pas, n'est-ce pas? Sur la Niro, il n'y avait même pas de cache, et maintenant ils ont mis ça ici aussi. Pourquoi est-ce si bien fini? C'est une voiture allemande? Impressionnante finition. La finition est incroyable, n'est-ce pas? Comme dit au début, ils sont vraiment sérieux sur ce point. Non, Electric Global Modular Platform, ils sont vraiment sérieux. Ils l'ont vraiment bien fait. On voit un peu cette extrémité ici, mais à ce niveau-là, je pense qu'ils l'ont laissé exposé pour pouvoir soulever la voiture. Mes chefs d'équipe, à ce niveau-là... Alors, est-ce qu'il faut faire un traitement anti-rouille ou pas? Et pour le traitement anti-rouille, moi je me demande toujours, je vous le dis toujours, c'est vraiment pas nécessaire. Ce n'est pas vraiment nécessaire, à ce niveau-là. Ce type de voiture est inutile. Et aussi, ne le fais pas du tout. Et il y a cette batterie, mais on ne peut même pas faire d'underporting. Il n'y a même pas de partie à faire, en couvrant tout le capot. Alors, c'est une question un peu taquine,
Si ma maison est au bord de la mer, vraiment au bord de la mer, est-ce que je dois le faire? Pour ces voitures-là, c'est bien de le faire, mais de nos jours, la tôle elle-même ne rouille plus vraiment. Donc avant, il n'y avait pas de loi sur la corrosion dans notre pays. Auparavant, le traitement de surface différait selon le marché, mais aujourd'hui, même pour le marché intérieur, la protection anti-corrosion est excellente. Ce ne sont donc pas tant les carrosseries qui rouillent, mais plutôt les parties métalliques comme celle-ci. Ce genre de parties. Les parties où se corrodent, il est préférable d'appliquer un traitement anti-rouille à ces endroits. Un traitement anti-rouille doit être appliqué ici. Faites cela puis lavez le dessous. Beaucoup de gens, surtout ceux vivant près de la mer, le font sans problème avec leur voiture. En général, ce n'est pas nécessaire. C'est principalement pour une satisfaction personnelle. Alors, regardons à l'avant. J'ai déjà retiré tous les caches à l'avant, et il y a aussi un cache inférieur complet à l'avant comme ça. Le crossmember est complètement masqué, entièrement recouvert. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ce sous-châssis est complètement enveloppé et que tout est couvert jusqu'à l'endroit où commence la batterie. C'est ça, tout était couvert depuis l'extrémité du pare-choc jusqu'au début de la batterie, on ne pouvait rien voir, oui, tout est fermé. À l'avant, il n'y a qu'un seul volet d'air actif qui est ouvert. Oui, donc il ne laisse brut passer que l'air nécessaire. Ah, c'est ça. Maintenant, je vais même sélectionner l'air que je reçois. Simplement. Je ne laisserai entrer que ce qui est stand contrôlé par l'Active Air Flap. Comparé à la plateforme Electric Global Modular Platform à propulsion arrière qu'on a vue jusqu'à présent, celle-ci a clairement une puissance plus faible et comme elle était basée sur une traction avant, elle paraît un peu plus compacte. La taille est compacte. Le moteur et le réducteur sont intégrés en une seule pièce. C'est bien emballé. Voici des éléments d'insonorisation du moteur. Lors de le véhicule électrique neuf, j'ai évoqué la réduction du bruit aigu. J'ai dit qu'on avait fait des efforts pour le réduire. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est pareil ici. Il y a un bruit de fonctionnement dans le moteur. C'est pourquoi on fait ce genre d'isolation phonique pour réduire le bruit de fonctionnement. Mais j'ai aussi vu ça la dernière fois quand je suis allé à la présentation. Je pensais qu'ils avaient juste mis une couche autour, mais en touchant, c'est vraiment épais à l'intérieur aussi. C'est aussi épais que mon doigt. C'est l'épaisseur, c'est incroyable. Il faut faire comme ça pour que le bruit du moteur soit un peu absorbé. On dirait qu'ils prennent vraiment les voitures électriques au sérieux maintenant. Kia a aussi annoncé qu'ils allaient encore élargir leur série véhicules électriques. Il reste des modèles qu'on n'a pas pu voir. En effet, il y aura les modèles véhicules électriques, 3 véhicules électriques, 4 véhicules électriques, 5 véhicules électriques, 6 et même le véhicule électrique 8 encore plus spacieux. Ici aussi c'est la même chose. Je suis sérieux. Il y a de l'isolant acoustique partout, même du côté du réducteur. J'ai soudainement vu la plateforme de 3e génération et on a l'impression que c'est un mélange entre la plateforme de 3e génération et l'Electric Global Modular Platform. Ce n'est pas que le matériau s'est amélioré. Pourquoi la finition s'est-elle autant améliorée? À chaque fois qu'un nouveau modèle de cette voiture électrique sort, la finition s'améliore tellement qu'on en vient à douter de la finition des autres voitures électriques. Tu es vraiment sincère, c'est vrai. Donc cette voiture a vraiment une autonomie assez longue. 530, et si on conduit bien, elle peut même aller jusqu'à 600. Alors pour ce prix-là, avec une telle autonomie, c'est vraiment pas mal. Avec la subvention... Cette voiture électrique à traction avant est parfaite pour les nouveaux adoptants, avec son système de régénération et son tangage typique des véhicules électriques. Le mal des transports, les vertiges. Ce genre de choses est un peu moins présent, celle-ci ressemble plus à une voiture à moteur thermique, au niveau des sensations. Graduellement, l'appréciation des voitures électriques augmente. Avant, ça nous donnait le tournis, non? Oui, ça donnait vraiment le tournis. Mais ça s'est un peu calmé. Donc, ce que dit le chef de classe, si on regarde sous cet angle, le côté avant est préférable au côté arrière et il y a moins de sensations de vertige. En effet, le passage d'un moteur à combustion à celui-ci réduit considérablement la sensation d'étrangeté. En effet, pour ceux qui ont débuté avec un moteur à combustion... Pour ceux qui ont démarré avec ces véhicules, il n'y a pas de souci. Mais de quoi parle cet homme? Moi, je trouve ça très bien, donc je ne peux qu'être d'accord. Nous, ça fait 30 ans qu'on conduit des moteurs à combustion interne. Pendant 30 ans, on a eu l'habitude de faire le plein d'essence. Ces messieurs là maintenant. Et si on regarde juste comme ça, c'est la 3e génération. Ah, je vois ce que tu veux dire. Le sous-châssis, il porte exactement les traces de la 3e génération, il les a bien. Il les a bien. Cette partie du sous-châssis, si on regarde quand même, on a l'impression qu'il y a un peu plus de renfort, ça donne une sensation un peu plus solide. Donc malgré une apparence similaire, la rigidité du sous-châssis peut varier. Des boulons ou d'autres éléments sont insérés à l'intérieur, puis le tout est soudé. On procède à l'assemblage. Une structure supplémentaire est ajoutée au milieu. Les renforcements varient selon le segment du véhicule, le poids et d'autres facteurs. Il y a donc davantage de renforts ajoutés ici aussi, entraînant une pénalité de poids qui a nécessité encore plus de renforcements. Mais qu'est-ce que c'est? Alors si vous regardez de ce côté tout d'abord, même les voitures de taille compacte se sont beaucoup améliorées de nos jours. Le moyeu est en aluminium. Le moyeu est aussi en aluminium.
De nos jours, de nombreuses voitures sont équipées comme ceci. Ici, vous pouvez voir le boulon du roulement de moyeu. Avant, les roulements de moyeu étaient ventoux-posés à la presse. On les installait avec une presse à la presse, le moyeu. On l'installait en le pressant dans le porte-fusée. C'est comme ça qu'on le fixait. C'est la méthode qu'on utilisait, comme ça. Le système de fixation par boulon et les roulements de moyeu monobloc étaient vraiment réservés aux voitures haut de gamme. Mais de nos jours, même les modèles compacts utilisent ce système. Mais la qualité de la fonte du matériau du porte-fusée reste quand même correcte. En y réfléchissant bien... Et puis, le bras inférieur est aussi en aluminium, mais si vous regardez ici, j'ai dit tout à l'heure que cette voiture a la taille d'une Avante, mais qu'elle est lourde. La taille de la bague de ce bras inférieur est vraiment grande, n'est-ce pas? C'est vraiment grand. La taille et le poids suggèrent un moteur de catégorie intermédiaire ou supérieure, sans comparaison avec les moteurs à combustion. En effet, le poids dépasse même celui d'une catégorie intermédiaire. Parce qu'il est plus lourd. Quand on conçoit le bras inférieur plus petit, les cils en bloc lâchent souvent, causant des bruns de grincement. C'est une expérience commune. Le poids est élevé, mais la taille est petite. Cette sensation a créé une bonne impression. Ce type de sensation crée une bonne impression. Même ce stabilisateur est même utilisé en commun avec l'Avante CN. 7, ils l'utilisent ensemble. C'est partagé. Oui, cette partie noire. Quel est le rôle de cette partie noire? La suspension est déconnectée de ce côté. La suspension a un degré de liberté. Elle peut bouger comme ça, vous voyez. Ce mouvement, on pourrait croire qu'il contrôle ce mouvement. Le mouvement? Vous pouvez considérer que, comme il est difficile de revenir à la position initiale uniquement avec la tension de ce ressort, le stabilisateur restreint le mouvement et contrôle la vitesse à laquelle la position se rétablit. J'étais perplexe pour l'avant. Le poids est bien plus lourd, mais Abarth CN-Shield, je l'ai installé tel quel. Mais en le conduisant, malgré tout, maintenant, à ce niveau-là, de plus, la pression des amortisseurs et la tension des ressorts sont plus élevées. De manière harmonieuse. Je pense qu'ils ont réussi à bien les équilibrer. Mais je pense que Kia excelle dans ce type de réglage. Même si la couleur est identique et que le matériau est le même, les sensations dans une Santa Fe ou une Sorento sont différentes, et c'est pareil pour l'Ioniq 9 et le véhicule électrique neuf qu'on a essayé récemment. C'est complètement différent. Mais ça, c'est parce que c'est Kia ou Hyundai. Plutôt que de faire une distinction, je pense que ça dépend un peu du modèle de voiture. Le stabilisateur, c'est celui de l'Avante standard. On dit que c'est communément appelé classe 7. Il est utilisé en commun. Vous pouvez le voir comme ça. Au milieu, il y a une batterie de taille énorme. La batterie est vraiment impressionnante. Elle représente la moitié du prix de la voiture. C'est incroyable. Il faut toujours faire attention à la batterie. Même si elle est stabilisée, il faut être encore plus prudent et faire encore plus attention. Je vous demande vraiment de faire très attention. Jetons un coup d'œil à l'arrière. À l'arrière, cette structure de traverse est exactement la même que celle de la N3. C'est vrai. Les modèles i30 Veloster, Kona, Avante et la version N avec le multibras partagent tout la même base technique. C'est pareil jusqu'à la Niro aussi. Mais la longueur du bras de suspension arrière varie selon la voiture. Forcément maintenant. Il y a donc des différences, il n'y a que de petits changements, je pense. Et tout à l'heure, on a parlé du poids, n'est-ce pas? Regardez ici, c'est ce genre de choses. Lorsqu'on fixe le bras de suspension, on ajoute ici une rondelle supplémentaire pour améliorer la rigidité. Ah ça, ce genre de choses, ça n'a peut-être pas l'air important, mais ça fait vraiment une grande différence. Vérifiez également les boulons de fixation du bras inférieur et l'alignement des roues arrière. Ceci, c'est différent, n'est-ce pas? Vous pouvez considérer ce genre de choses comme une sorte de renforcement. Sur le sous-châssis où la traverse est fixée, on ajoute encore une épaisseur énorme et on la relie une fois de plus au châssis. Ce sont aussi des renforcements. La voiture était vraiment solide. La barre stabilisatrice à l'avant est celle de l'Avante. On applique une peinture CN classique. C'est universel. Je l'ai fait, mais à l'arrière, c'est encore différent à l'arrière. À l'arrière, il y a un type solide de 19 mm. C'est un type solide de 19 mm. Solide type de 19 mm. Les conducteurs de la N3 de taille moyenne connaissent bien ce tuning, n'est-ce pas? De nombreux propriétaires de Veloster N remplacent la barre stabilisatrice arrière, car la plupart des voitures de taille moyenne ont tendance à en faire de même. Elles ont toutes, du 17 mm. La N-Line est équipée d'une barre pleine de 19 mm comparée à une barre de 17 mm sur d'autres modèles. C'est une barre pleine et c'est un type creux. Ensuite, les N ont une barre de 19 mm. Solide. Seul le Kona N a une barre solide de 21 mm. Oh, d'accord. Alors le Kona N doit être assez rigide à l'arrière. C'est ça, parce que c'est un véhicule utilitaire sport, oui, comme c'est un véhicule utilitaire sport, il faut que l'arrière soit un peu plus ferme. Mais celui-ci aussi a reçu la barre de renfort arrière, selon les spécifications de la Veloster N.
Une barre solide de 19 mm s'est adaptée au poids de ce genre de voiture pour l'arrière. Le poids dépasse 1,7 tonnes. De toute façon, en général, Ils ont utilisé quelque chose de plus épais et plus solide que le N3. c'est peut-être pour ça que j'ai eu une impression un peu meilleure qu'avec le véhicule électrique 3. Le véhicule électrique 3 me vaut de nombreux appels. Vérifions le véhicule électrique 3 ensemble la prochaine fois que possible. Depuis l'i30, ils excellent déjà dans l'assemblage du stabilisateur à l'arrière, comme vous pouvez le constater en filmant cette partie. En bas, c'est le bras et en haut, c'est la rotule. En haut, c'est un système à rotule et en bas, c'est un bras. À l'intérieur, il y a un trou. C'est un système fixé des deux côtés. Vous vous rappelez de la photo de ma voiture, la GV70 ? Elle utilise complètement ce système. Comment fonctionne le système classique? Le type classique, c'est celui avec la boule en haut et en bas. En haut et en bas, il y a une seule pièce en dessous ici. Il y a une boule en bas, une autre en haut. Il y a une boule en haut et une boule en bas. Mais si on regarde celui-ci, Celui-ci a une boule en haut et un système de brosse en bas. en haut se trouve une boule. En bas, un système de fixation bilatérale. Donc celui-ci sera plus stable pour le support. C'est un processus graduel, ces choses s'améliorent peu à peu. Parce que maintenant, la Vente N et la Veloster N utilisent ce système, donc ils héritent de cette plateforme. Mais chef d'équipe, en regardant bien, ça ressemble à un déflecteur d'air. Vous dites qu'ils installent ce genre de choses? Oui, ils le font. Sur l'undercarénage, il y a une petite ouverture avec un déflecteur d'air solide pour combler l'espace. Je le tiens avec ma force, mais ils ont vraiment installé un déflecteur très robuste. Ce déflecteur d'air, on en parlait beaucoup avant, et maintenant, il est descendu jusque-là. On constate qu'ils prennent très au sérieux l'efficacité énergétique avec une grande attention portée aux finitions. Ils sont intransigeants sur les performances aérodynamiques, n'ouvrant que le strict nécessaire. C'est leur approche. C'est ça, même le design lui-même est vraiment... Ils ont choisi une forme aérodynamique élégante en portant une attention particulière à la réduction de la résistance de l'air passant en dessous. Si on regarde aussi le sous-châssis ici, lui aussi a une forme en croix, n'est-ce pas? Lui aussi a une petite forme en croix. C'est une petite forme en croix renforcée ici par un trépied. Ah, c'est vrai. Lui aussi, ils l'ont suspendu. Ils l'ont quand même bien renforcé. Comme je l'ai dit, même s'il y a une différence de taille moyenne, le poids est celui d'une grande taille. Parce qu'il sort comme ça. Mais il a quand même fait attention. Avant, en regardant le châssis des voitures coréennes, on disait souvent, à ce niveau-là, ils auraient dû faire au moins ça. Mais si on regarde par catégorie, en version thermique, c'est l'Avante. C'est vrai, avec l'arrivée des modèles électriques Global Modular Platform à traction avant, ce genre de choses s'est amélioré. Parce qu'il y a eu des améliorations et des renforcements concernant le poids, et les performances aérodynamiques se sont aussi améliorées. À ce niveau-là, le niveau de finition est bon, et la sensation de conduite, le confort et la douceur sont vraiment agréables. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Non, je n'aurais pas voulu refaire cette critique avec Monsieur Ban sous cet angle de nombreuses fois. Aujourd'hui, nous avons parlé un peu fort, tous les deux. C'est parce que ça nous fait plaisir. On se dit que c'était la bonne chose à faire. C'est pas mal à ce niveau-là. C'est ça, si on regarde le prix ou la catégorie, à ce niveau-là, c'est pas mal. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment bien non plus. C'est ça, on doit encore regarder. Donc tu vas voir la 5, la 6 et même la 8, n'est-ce pas? Donc maintenant, ces aspects-là sans star, en gardant la plateforme à traction avant au bon rapport qualité-prix, ont été hérités. Donc seulement la partie inférieure, une telle plateforme, j'en ai hérité, mais il n'y avait pas vraiment de renfort. Et puis la structure de ce genre de choses, ou ce genre de choses sont identiques. Le stockage, par exemple, est bien conçu. C'était compréhensible. Mais il y a des choses décevantes qu'il faut régler soi-même. Par exemple, les freins qui répondent un peu lentement, ce genre de choses. Ah, mais ils ont bien utilisé des matériaux d'insonorisation et franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas dit qu'ils avaient vraiment fait attention au châssis d'une voiture coréenne. Avant, quand on avait la Vente N, c'était la même 3e génération. Même si c'est la plateforme N3. Le N était bien, n'est-ce pas? C'est ce genre de sensation, donc celui-ci donne aussi un peu cette impression. À l'arrière, c'est sûr, selon le prix et la catégorie, seul le moyeu est en aluminium. Avec ce genre de moyeu, ça influence vraiment le confort de conduite. Oui, donc si vous regardez la plateforme N3, vous voyez que les deux moyeux arrière descendent verticalement sur la même ligne, des deux côtés. Ça donne une bonne sensation à l'arrière, c'est devenu beaucoup plus solide. Ça fait un moment que c'est comme ça par rapport à l'ancienne structure, mais c'est clairement mieux qu'avant. Quand la PDI 30 est sortie, ça a changé pour ce type de structure et ça commence à être utilisé. Vous savez, la i30 avait déjà la N à l'étranger, donc ils ont simplement repris la plateforme conçue pour la N.
Donc, en continuant sur cette route, on arrive sur la nationale. En effet, la structure et tous les autres éléments sont conçus pour soutenir la puissance et les performances dynamiques de la N. Chef d'équipe Zose, j'ai beaucoup apprécié votre intervention aujourd'hui. Pour la partie inférieure de les véhicules électriques parmi les notes A, B, C, D, donnez-nous simplement une note aujourd'hui, s'il vous plaît. Celui-ci est tout simplement bien. Ah, c'est bien, mais même dans le bien, il y a différents niveaux. Donc, veuillez choisir entre A et B. Ce n'est pas A, mais plutôt B. Plutôt B. Alors si c'est B, le rapport qualité-prix est bon. C'est bien, c'est bien. J'aimerais que tu continues à faire de ton mieux et que tu nous surprennes encore plus à l'avenir. Celui-ci avait une sensation bien meilleure que le véhicule électrique 3. J'ai aussi eu une bonne impression en le conduisant. Comme mentionné lors de l'essai, cela faisait longtemps qu'une petite voiture procurait une telle impression de qualité, ce qui est inhabituel pour ce segment. Même avec ce niveau-là, c'est déjà compétitif. C'est vrai. Mais quand même, j'étais content de voir le bas du corps aujourd'hui. Merci pour vos paroles aujourd'hui, chef de groupe. D'accord, vous avez bien travaillé. Nous ne vous offrons pas simplement un cadeau promotionnel, mais nous réalisons l'installation avec le meilleur film de teintage du secteur. Rien qu'avec cela, ce sera bien meilleur que les autres conditions. Si vous êtes intéressé, regardez le bas de la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos précises sur les nouvelles voitures. Merci.